Les cours d'autodéfense chez les femmes sont de plus en plus populaires. Une équipe de JE a pu assister à une formation offerte par un ancien policier. Les techniques enseignées permettent évidemment d'apprendre comment se défaire de l'emprise d'un agresseur et les trucs aussi pour prévenir une attaque. Est-ce que vous êtes fait un plan? Recule! Recule! OK. Marc Couture est un policier retraité de la ville de Québec. En octobre 2015, il est intervenu sur la scène où Émilie venait d'être agressée, en bordure de la rivière Saint-Charles. Quand je suis arrivé sur les lieux, en fait, j'ai été à même de constater que l'agression était particulièrement sauvage. Cette scène l'a profondément marqué et lui a inspiré un cours d'autodéfense dédié spécifiquement aux coureuses. Pour nous, les hommes, quand on va courir, on ne se pose pas de questions, on ne peut pas savoir c'est quoi vraiment être... aller courir et avoir l'impression d'être une proie, alors que pour les femmes, souvent, ce que je peux constater, peut-être pas pour toutes les femmes, mais pour plusieurs femmes, c'est un peu complexe avant d'aller courir. Hein. On essaie de se trouver des amis pour aller courir. On va s'inscrire dans un club pour avoir des gens avec qui courir. Certaines personnes vont s'acheter des chiens aussi. D'autres femmes vont s'équiper de toutes sortes de trucs. Poivre de Cayenne, les fameux trousseaux de clés dans les mains, des genres de griffes au poignet. Ce que je leur offre, c'est des trucs faciles, instinctifs, des choses qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de force. En fait, c'est d'avoir un plan. C'est réellement ça. C'est quand tu cours et que tu n'as pas de plan, puis que tu te poses la question, si jamais il arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais? Si j'essaie de te prendre ou de te frapper avec tes bras, tu vas avoir de meilleures chances de te protéger. Parce que là, je me fie à mon instinct, c'est tout. Je suis pas bien, il fait trop noir ici, je m'en vais, je vais pas. Mais tu as toujours la petite question, des fois, tu te dis, s'il y avait quelque chose, est-ce que j'aurais su comment réagir? Très souvent, durant cet atelier, les femmes vont spontanément raconter des expériences traumatisantes qu'elles ont pu vivre dans différents contextes. Je faisais de la marche rapide sur le bord d'une petite rue. Puis, il y a des jeunes hommes qui sont passés assez rapidement. Moi, je les avais dos à moi, qui ont simulé de me frapper en voiture. Donc, moi, j'ai dû me garacher dans le fossé. Mais oui, je suis restée tout le temps un petit peu insécure à ce niveau-là. OK, excellent. Souvent, j'ai eu des témoignages de trucs assez costauds, disons. Là. Par exemple, la dame qui se fait courir par un individu réussit à s'en défaire, se fait courir une deuxième fois par le même individu, réussit à s'en défaire une deuxième fois, se fait courir par le même individu une troisième fois, elle embarque dans une voiture, une autre dame qui s'est fait mettre un truc dans le dos, elle marchait sur un trottoir, s'est fait mettre un truc dans le dos et se fait obliger à embarquer dans une voiture. Dans un sondage léger sur le sentiment de sécurité des Québécois et Québécoises, on apprend que 29% des femmes prennent des précautions particulières avant de sortir de leur domicile.